revue de presse. Bienvenue sur ITFM 103 et Cam News 24, madame, monsieur, revue de presse spéciale. Dicalo et Challenge Hebdo vous sont offerts en détail par MBF Media Productions. Le hebdomadaire Dicalo à la une, Assemblée nationale, Palais de Verre Paul Biya, Glass House, le baptême qui divise. Le nouvel immeuble porte désormais le nom du chef de l'État Paul Biya. Le RDPC salue un acte de gratitude. L'opposition condamne à la page 3 de ce journal. VIH-Sida à la page 2, la prévalence baisse de 2,3% au Cameroun, nous fait-on savoir. Le Comité national de lutte contre le sida, CNLS, a tenu sa première session statutaire de l'année 2025, le 23 avril à Yaoundé, sous la présidence du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. La lutte contre le paludisme est l'un des plus grands accomplissements de l'humanité en matière de santé publique, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Parcourons notre journal, direction page 3, Assemblée nationale. Nous vous disions en grande une, Palais de Verre Paul Biya, un baptême qui divise. Sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale a procédé au baptême du nouvel immeuble qui porte désormais le nom de Paul Biya, nous fait-on savoir. Appel à libération, la Cour suprême examine le cas de 23 militants du MRC le 15 mai prochain, nous dit-on. La bataille judiciaire pour la libération de quelques 23 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun pourrait donc connaître son épilogue au cours du mois de mai prochain et précisément le 15. Expulsion brutale des Camerounais, nous sommes à la page 4 du hebdomadaire Dicalo. Bela Bela convoque l'ambassadeur de Guinée équatoriale. Le ministre des Relations extérieures, son excellence le jeune Bela Bela, convoque donc l'ambassadeur de Guinée équatoriale suite à l'expulsion des ressortissants camerounais dans l'après-midi du lundi 21 avril 2025, sans notification préalable à l'ambassade du Cameroun à Malabo ou au consulat général à Bata en Guinée équatoriale. Eh bien, il fallait y voir plus clair à travers justement cette convocation de l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun par le ministre camerounais des Relations extérieures suite à l'expulsion brutale et désorganisée des Camerounais de ce pays. Toujours avec le hebdomadaire Dicalo, l'heure est aux préparatifs et à la reconnaissance. Yaoundé vibre au rythme des répétitions militaires alors que le Cameroun se prépare à célébrer sa 53e fête de l'unité le 20 mai 2025. En parallèle, le palais de l'unité a annoncé une augmentation significative du nombre de citoyens honorés pour leur contribution à la nation. Nous sommes toujours à la page 4 du hebdomadaire Dicalo. Poursuivons avec une autre information à la page 5. Conseil de cabinet, le gouvernement va en guerre contre la contrefaçon. 100 milliards de francs CFA, c'est la rondelette somme que le Cameroun paie chaque année du fait de la contrefaçon, justement ce phénomène qui fait perdre des milliards donc au Cameroun. Politique et société à la page 6, inauguration du pont sur le fleuve Logone. L'événement a eu lieu ce jour à Yagua dans la région de l'extrême nord. Une concertation animée par le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'extrême nord en présence des responsables du premier ministère a eu lieu auparavant pour justement préparer l'événement qui s'est déroulé ce jour du côté de l'extrême nord. Ce pont construit pour 74 milliards de francs CFA va donc relier le Cameroun au Tchad et faciliter le commerce et bien évidemment l'intégration dans la sous-région Afrique centrale. Il s'agit donc bien évidemment d'un exemple d'intégration dans la zone CEMAC à travers justement ce pont construit sur le fleuve Logone. Fête culturelle et traditionnelle du peuple Batanga, Maï 2025, 109 ans de tradition et d'héritage, nous fait-on savoir. Douala, lifestyle, la friperie, un rituel bien établi, loin d'être une simple alternative économique. La friperie ou la vente des vêtements d'occasion s'est imposée comme une pratique culturelle influençant les habitudes vestimentaires d'une large portion de la population doualaise, nous dit le hebdomadaire Dicalo à la page 8.
Continuons de feuilleter le tri-hebdomadaire Dicalo. Nous sommes donc à la page 9 avec le phénomène des enfants de la rue. 3 jours de réflexion organisés par le MINAS sur la question, notamment au profit de l'insertion socio-économique des enfants de la rue. C'est donc la problématique au cœur des travaux. En prélude de la 139e édition de la fête du travail, nous sommes toujours à la page 9. Le Fonds national de l'emploi présente ses opportunités. C'était donc le mercredi 23 avril 2025 sous le regard bienveillant de nombreux chefs d'entreprise, de jeunes à la recherche de l'emploi, des étudiants et des élèves des centres de formation professionnelle. Autre chose à présent, sport Alioum Sidi, des arbitres prennent 50 000, 100 000 pour gâter les matchs. Nous sommes à la page 10 pour lire toute cette situation difficile à laquelle font face les arbitres au Cameroun. Toujours avec Dicalo, hôpital général de Yaoundé, le ministre Santé au chevet de 2 sportifs en détresse. Nous sommes à la page 11. 2 sportifs de haut niveau en mauvaise posture à l'hôpital général donc de Yaoundé ont reçu le vendredi 23 avril 2025 la visite du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Nécrologie à présent, obsèques du pape, 150 000 personnes dans les rues de Rome en Italie pour justement exprimer leur dernier hommage au pape décédé il y a quelques jours seulement. Dicalo nous parle également de Kevin Farrell, un proche du pape François pour assurer l'intérim en attendant bien évidemment la désignation d'un nouveau pape. Voilà pour ce qui est du tri hebdomadaire Dicalo. À présent, cap sur Challenge Hebdo à la une, lutte contre le sida, mettre sous contrôle le VIH-Sida à l'horizon 2030. Cette ambition du gouvernement a été réitérée hier par le ministre Santé. C'était au cours de la première réunion statutaire du CNLS. Les chiffres de l'espoir sont à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo avec le taux d'infection qui est en baisse. Préparatifs des prochaines élections et l'ECAM se dit être prêt le jour dit. Affaires foncières, le ministre Eyebe ici place la chefferie au centre du foncier. Les chefs traditionnels sont désormais des acteurs essentiels dans les procédures d'immatriculation des terres, nous fait-on savoir. Décentralisation toujours avec Challenge Hebdo, un atelier national pour la modernisation des CTD. Pendant 2 jours, les participants ont débattu sur la numérisation des finances, de l'état civil et la planification locale. Décentralisation toujours. La Nord adopte le concept des IRR. La mise en œuvre de ce changement de paradigme managérial a fait l'objet d'un séminaire au bénéfice des personnels de la Nord. Opération École Morte, un mouvement qui divise les enseignants, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo enseignement supérieur, l'appel à candidature est incompatible avec les missions de l'université, nous fait-on savoir. Grève des enseignants, le MINESEC déclenche des missions de contrôle dans les établissements. Pendant ce temps, Roland Assoa et Toga, nous allons continuer la mobilisation. Le secrétaire général du COREC dresse l'état des lieux de la situation des enseignants et de l'opération École Morte. Fête nationale du 20 mai 2025 à Garoua, seule l'opposition présente au Parlement pourra défiler, dixit le gouverneur Jean Abaté et dit Douala Clean City, les Women Clean City à l'honneur. Recours au gros bras pour la Tangandji remet en cause les pratiques ancestrales, nous dit Challenge Hebdo. Lutte contre le sida, un plan de mitigation pour contourner la fin de l'aide américaine. Le ministre de la Santé publique, en sa qualité de président du Comité national de lutte contre le sida, a présidé le mercredi 23 avril 2025 la première réunion statutaire de cette instance pour le compte de l'année en cours. Eau potable, 112,5 milliards de francs CFA d'emprunt pour renforcer l'alimentation au Cameroun, précisément dans la région du centre. Route Ngaoundéré-Garoua, dans l'attente des financements, alors que les travaux de réhabilitation étaient prévus pour démarrer au cours de ce mois d'avril 2025, les usagers de cette route devront encore prendre le mal en patience. C'est que 2 contraintes subsistent encore, faisant obstruction au lancement du chantier. Parmi ces contraintes, la non-disponibilité
et des fonds. Santé publique dans le littoral, le gouverneur Yva Diboa installe le nouveau délégué régional. À suivre également des réactions, ils ont dit, de personnalités publiques. Alimentation en eau potable, une association bienfaitrice au secours des populations du Nord. Il s'agit bien évidemment de l'association Roots qui vient d'offrir 3 forages modernes dans la région du Nord. Il s'agit de jeunes dynamiques étudiants africains de l'école des hautes études internationales et politiques de Paris. Santé et sport, Manaouda Malachi à la tête de la NAD. Revendication, la grève des arbitres vole en éclats. Comment cela se fait? Eh bien, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Vatican, les fidèles se recueillent auprès de la dépouille du pape François. Eh bien, requiesca in pace au pape. Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam radié de la liste électorale par la justice. Eh bien, Challenge Hebdo nous livre les coulisses de cette radiation. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale. Le tri hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo passé en revue de fond en comble avec le concours de MBF Media Productions. Au revoir.